c'est à la portée de tout le monde, justement. Je recommande vivement à toutes mes équipes déjà et à toute personne qui fait du MLM de participer à cette école parce que c'est très très formateur. Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère surtout... Venez, découvrez, et après vous resterez. Alors, ce soir, je vais être un peu votre maître des cérémonies, puisque notre ami d'Henry n'est pas avec nous ce soir, mais rassurez-vous, il va bien. Il vous salue d'ailleurs tous. C'est juste un petit remplacement de rigueur, et je le fais avec joie. C'est bien d'être dans la posture d'un autre aussi, ça change un petit peu, ça met un peu de baume au cœur. En tout cas, j'espère que vous vivez pleinement votre vie actuellement, que tout se passe pour le mieux aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel, puisque vous savez que bien entendu l'école MLM, c'est pas simplement une école de vente directe en réseau, c'est aussi une école qui va vous enseigner les us et coutumes de la communication, du management, de la gestion des émotions, du leadership et de bien d'autres choses. On aura toujours l'occasion de le découvrir ensemble et nous avons des témoignages absolument incroyable des gens qui suivent la saison 2 actuellement et nous vous remercions vraiment. C'est toujours un plaisir, en tout cas que ce soit par SMS, par mail pour ceux qui ont le numéro. En fait, c'est toujours bon à prendre et ça nous prouve que nous sommes sur le bon chemin. J'ai encore eu aujourd'hui un grand leader de réseau. Nous, je dirais du mois, en fait, ce sera soit sur le mois de septembre, soit sur le mois d'octobre. En tout cas, les amis, ça arrive. Connexion moyenne. Ah, me dit-on. Tiens, c'est curieux. Est-ce qu'il y a des gens... tiens, on va commencer. J'aurais dû commencer par ça, mais je n'ai pas la de Henry habituellement. Est-ce que le son est bon? Alors, dites-moi les amis. 5 sur 5 apparemment. Ok, super. Parfait, 5 sur 5. Ok. Bon. Ah, Catherine moyen. Charlie 3 sur 5. Ah, de son, merci Guy, Mohamed. Ok, bon, un peu faible. Bon, bah écoutez, pourtant mon micro est réglé pratiquement au maximum. Je vais augmenter un peu le son. Voilà, est-ce que là c'est mieux? Voilà, bon bah écoutez, en tout cas, quoi qu'il en soit, nous allons démarrer très fort. Je vais aujourd'hui 6 sur 5, Mohamed, c'est encore mieux. Alors, nous allons démarrer par une chose très simple, le sommaire. Je vais me faire une joie, comme d'habitude, de vous présenter notre projet, cette école MLM pour les nouvelles personnes qui seraient sur cet appel. Ensuite, nous allons ensemble parler d'un sujet extrêmement important, la puissance des questions. Comme vous savez, il n'y a jamais de mauvaise réponse, il y a toujours des mauvaises questions. On verra avec Paul Pironnet, notre associé et expert en PNL et développement personnel, comment aborder la puissance des questions. Vous verrez un programme très chargé ce soir. Et en cadeau, pour celles et ceux qui seront présents aujourd'hui, un grand cadeau vous attend. Et là, nous laisserons le soin à notre ami Alain de vous donner la primeur pour ce cadeau. Patience, ça sera à la fin. Et nous terminerons par les questions-réponses. D'ailleurs, même je vais inverser le sommaire. Nous allons d'abord faire les questions-réponses et il faudra attendre jusqu'au bout
pour prendre possession de votre cadeau. Et croyez-moi, c'est un cadeau qui, comme celui d'il y a 15 jours, si vraiment vous appliquez à la lettre ou en grande partie les conseils prodigués par ces cadeaux, vous verrez, je peux vous dire que vous pourrez faire une grande différence, mais je ne vous dirai pas dans quel domaine, vous le découvrez tout à l'heure. Voilà. Alors c'est parti. Alors tout avant de démarrer, bien sûr, je tenais juste à vous rappeler mon parcours. Donc j'ai démarré, comment dirais-je, bien sûr dans une compagnie en marketing de réseau au moment où je dirais que j'étais plutôt très à l'aise financièrement, pour être très clair avec vous, comme la grande majorité des gens qui démarrent en marketing réseau en général, avec un pourquoi profondément ancré, mais l'argent est une des solutions que l'on recherche, c'est-à-dire soit pour un complément de revenu, soit pour créer sa propre entreprise, soit pour vivre sa propre liberté financière. Ce n'était pas vraiment mon cas, même si bien entendu on souhaite toujours améliorer sa situation financière. Moi, ma problématique, c'était plutôt une problématique je dirais, de centrage. Je n'étais pas aligné complètement avec ce que je faisais, même si je gagnais très bien ma vie. Et quand j'ai découvert le marketing de réseau début 2003, ce fut une véritable révélation. J'ai enfin compris qu'il y avait un métier qui nous permettait non seulement, je dirais, d'être heureux soi-même, mais aussi de rendre les autres heureux. Et ça, ce fut pour moi comme un coup de foudre professionnel. Donc bien entendu, j'ai démarré dans une entreprise de bien-être et j'ai passé 15, je dirais même 18 mois, mais vraiment très très compliqués. J'ai fait toutes les erreurs possibles, j'étais pas enseignable, voilà, il a fallu vraiment un jour un concours de circonstances avec un grand leader qui vienne chez moi, qui m'a vraiment fait prendre conscience que ce métier, c'était un métier avant tout qu'il fallait absolument respecter, qu'il fallait absolument suivre une ligne directrice, qu'il fallait absolument être enseignable. Bon, je vous la fais très court. En 3 mois, j'ai réalisé ce que j'avais jamais réalisé en 15 mois précédemment. J'ai bouleversé tous les je dirais, les résultats, en tout cas dans mon entreprise, puisque je développais mon entreprise avec un fournisseur qui était ma compagnie de marketing de réseau. Il ne faut pas se tromper, on ne travaille pas pour une compagnie de réseau, on travaille en collaboration avec une compagnie de réseau qui est notre fournisseur. Bref, prise de conscience, je me retrouve aux États-Unis devant la 5-6 000 personnes pour un événement absolument colossal avec des leaders de MLM, avec je dirais des intervenants de grande qualité, des enseignants du développement personnel, mais vraiment des gens de renommée internationale. Et là, j'ai eu un coup de foudre. Je me suis dit, bon sang, pourquoi est-ce qu'en France, il n'y a pas d'événements de ce type, des événements majeurs qui vont conditionner les gens, qui vont leur expliquer comment faire une différence dans leur vie, dans la vie des autres, et surtout qui expliquent ce qui est clairement le marketing relationnel, et surtout ce que ça n'est pas. Le marketing relationnel n'est pas un système pyramidal, le marketing relationnel n'est pas une arnaque, le marketing relationnel n'est pas un travail conventionnel. C'est tout l'inverse. On inverse le processus de collaboration et de relation avec les autres. Voilà ce que c'est le marketing relationnel. Et c'est ça qui est fabuleux. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas créer soi-même ses propres événements? Et j'ai eu tout de suite l'idée de créer une école. Je me suis dit, il y a eu des écoles pour apprendre à devenir ingénieur, pour devenir chirurgien, pour devenir commercial, pour devenir dans n'importe quel métier. On apprend. Quand on va d'un coup se retrouver avec une voiture et on va pas aller sur la route sans prendre de cours, on va apprendre le code, on va apprendre à conduire, etc. Bien sûr, tout fait partie, l'apprentissage fait partie, je dirais, d'un juste processus de mise en place dans un projet quel qu'il soit. Et je me suis dit, pourquoi en France, il n'y a pas un cursus universitaire comme aux États-Unis, ça faisait plus de 30 ans que ça existait, il n'y avait rien en France, et surtout pas une école qui allait enseigner vraiment ce métier avec toutes ses subtilités. Eh bien, ça y est, on l'a créé. Et je suis donc allé voir un des maîtres en la matière en ce qui concerne la PNL, la programmation neurolinguistique et le développement personnel, qui est monsieur Paul Pironnet. Et je savais très bien que Paul avait cette dimension, cette sensibilité au marketing de réseau. Il avait même participé à quelques compagnies avec des produits qui lui plaisaient. Et maintenant, il se consacrait à son métier de formateur, de coach. Et voilà, plusieurs amis nous ont mis en relation. Bref, la rencontre a eu lieu il y a plus de 18 mois. Il y a eu vraiment une envie de travailler ensemble, un vrai projet, une vraie vision à partager. Et Paul m'a dit, écoute Emmanuel, même si j'ai peu de temps, on y va ensemble. Et est né de cette belle relation, si je peux m'exprimer ici, une équipe, voilà, des fondations. Et cette fondation, c'est nos associés. Sur ma droite, en haut sur la photo en noir, monsieur Laurent Gousset, qui s'occupe de la partie audiovisuelle, qui est un ami, qui est une personne de grande qualité de cœur, que j'aime beaucoup. Vous pouvez reconnaître Paul en bas, toujours à droite sur les photos.
Et puis à ma gauche, en haut sur la photo, Monsieur Denry Angelo, notre ami et associé, dynamiseur d'énergie, voilà, qui n'est pas là ce soir, et coach de coach. Et enfin, en bas, sur ma gauche, la photo en bas à droite, eh bien, Alain Christians, qui est notre éditeur web, qui est un peu voilà, la personne qui s'occupe de toute la partie en back-office, toute la partie dont moi j'aurais pas envie de m'occuper, mais pour lui c'est non seulement une passion, mais c'est un des plus grands professionnels en Europe. Oui, je me permets de le dire, c'est la vérité. Et je remercie encore Paul de m'avoir présenté Alain et Denry, ce sont deux personnes absolument formidables. Et Alain, sur la photo, est bien sûr avec sa compagne Madeleine, une personne aussi formidable que j'ai eu le plaisir de rencontrer. L'école MLM, c'est quoi? C'est une école qui va vous enseigner de façon structurée et progressive toutes les us et coutumes que vous avez besoin dans le cadre de votre métier, que ce soit en termes de force de vente, d'animation force de vente, de communication, de management, de leadership, de gestion des émotions. On part du principe que l'être humain, on le prend dans sa globalité. On ne va pas juste lui apprendre à faire de la vente directe en réseau. Ça, on sait que vos leaders le font déjà bien, même s'il n'y a pas d'école pour ça et il n'y a pas de régularité forcément dans les enseignements et que les leaders ne peuvent pas courir de partout, même s'ils sont de... en France, on a la chance, c'est d'avoir je dirais des stars montantes du MLM. On s'appuie aussi sur les enseignements américains, sur les enseignements canadiens, sur les enseignements d'autres pays, bien sûr, mais on copie mieux qu'on copie. Il y a des gens aujourd'hui qui amènent leur... On a ce côté judéo-chrétien, mais aussi latin, qui amène une grande dimension, une belle dimension en MLM. On a besoin d'écrire les plus belles lettres de noblesse de ce métier, et l'école MLM va y participer humblement ou à grande échelle, sans utopisme. J'ai l'espoir de dire que oui, on est en train d'écrire une nouvelle page dans le marketing relationnel, marketing de réseau, vente directe en réseau. Et on va vous livrer, dans un premier temps, quelques vidéos gratuites pour qu'on prenne contact. Et après, si vous le souhaitez, aller plus loin avec nous, vous pourrez vous abonner de façon mensuelle par saison. Une saison, c'est 3 mois. Et recevoir des cours vidéo d'une moyenne de 20 minutes tous les 3 jours, donc de façon régulière pour travailler sur la partie subconsciente du cerveau, puisque bien sûr des analyses de NASA et de grandes universités américaines prouvent que, bien entendu, pour qu'un enseignement passe de la partie consciente, quand on l'accepte, à la partie subconsciente du cerveau, là où en fait le programme va vraiment s'installer et les rituels, les conditionnements vont se mettre en place, il faut le faire de façon régulière tous les 3 jours par des sessions d'environ 20 à 25 minutes. La lecture, c'est environ 15 à 20 minutes par jour. Et bien les enseignements de grande valeur, eh bien c'est tous les 3 jours. Voilà ce qui est recommandé, on s'est appuyé sur cette étude-là. Donc, chaque vidéo sera accompagnée d'un audio MP3, comme ça vous pourrez l'écouter dans la voiture, en faisant du vélo, du sport, peu importe, et des scripts écrits qui vont résumer vraiment l'intégralité de chaque vidéo. Donc environ 30 vidéos par saison en raison d'une vidéo tous les 3 jours, et il y aura bien sûr 4 saisons. Chaque saison, bien entendu, on va monter en puissance sur les thématiques que sont la vente en réseau, comment construire un réseau, local, régional, international, bâtir une organisation, trouver et travailler avec ses diamants, et puis bien sûr tout ce qui concerne la communication, le leadership, le management et la gestion des émotions. Là vraiment on va aller sur mais je me réjouis parce que c'est tellement riche ce qu'on a pu apporter avec Paul en particulier, puis aussi nos amis d'Henry, enfin Alain et Laurent, mais voilà, on voulait vraiment que le développement personnel se marie avec le marketing relationnel. Et enfin, une école a vu le jour, c'est l'école, votre école de MLM. Voilà. Et puis bien entendu, pour terminer, je voulais vraiment bâtir et développer ce projet grâce à une méthode qu'on appelle l'affiliation, qui vous permet, si vous partagez votre lien d'affiliation avec une autre personne ou avec plein d'autres personnes, comme certains le font sur les réseaux sociaux, avec leurs amis, par mail ou ce que vous voulez, eh bien, d'instaurer une relation gagnant-gagnant. Vous toucherez, on partagera avec vous les bénéfices de l'école MLM, donc chaque fois que quelqu'un s'abonnera, vous toucherez au moins 40% du choix d'abonnement de chacun de vos filleuls directs. Voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau, puisque vous serez récompensé pour chaque, je dirais, recommandation auprès d'autres prospects, d'autres membres qui font du MLM, qui sont dans votre équipe ou non. Il y a des gens qui ne donnent qu'à leur équipe, il y en a d'autres qui le donnent à tout le monde, et d'autres qui sont de simples écoliers, élèves, je dirais, et membres de l'école MLM, et c'est très bien aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 2 mondes, le monde des étudiants et ce qu'on appellera les ambassadeurs, sont des gens qui vont recommander l'école à d'autres personnes. Chacun fait ce qui lui plaît, il n'y a aucune obligation au sein de l'école MLM. Sachez que nos cours, chaque saison, et bientôt pour les gens qui ont déjà suivi la saison 1 et la saison 2,
il va y avoir une validation des acquis et vous aurez une sorte de diplôme, on va appeler ça je dirais oui, un diplôme qui sera valable bien sûr que pour l'école MLM, qui pour l'instant n'a pas une valeur vraiment importante aux yeux des gens, mais croyez-moi, ça va bientôt changer. Je vous le dis, bientôt l'école MLM deviendra incontournable et le fait d'avoir reçu et validé chaque saison au sein de l'école MLM avec la réception d'un diplôme chez soi validant chaque saison, croyez-moi, ça aura de la valeur. Voilà. Ensuite, les événements, alors c'est plus les trimestres, mais tous les quadrimestres. C'est-à-dire ça arrivera 3 fois dans l'année. 3 fois dans l'année, nous allons organiser avec de grands leaders, de grands formateurs de développement personnel, de PNL et de grands leaders de MLM, des événements physiques pour qu'on puisse se rencontrer, échanger et partager des moments, des heures et des heures de formation en live ensemble. Voilà. Le prochain événement aura lieu sur la région toulousaine. Il aura lieu soit le 30 mai, soit le 6 juin, en fonction des disponibilités des sites que j'ai contactés. Vous aurez dans 15 jours la date précise, mais un conseil, ne loupez pas cet événement. J'ai eu la réponse de 6 des 8 personnes que je veux faire venir. Elles seront bien là avec nous, que ce soit le 30 mai ou le 6 juin. Vous aurez une chance immense de rencontrer des gens extrêmement talentueux, de grands formateurs dans le cadre du MLM et du développement personnel. Et bien sûr, des événements web. Alors, malheureusement, jeudi prochain, j'ai un empêchement et une obligation, donc ce jeudi. Donc, on va repousser à jeudi prochain la formation pour les membres, les élèves et les membres et ambassadeurs payants de l'école MLM. Donc, les jeudis, pendant 50 minutes, on se retrouve. Et là, on partage sur nos difficultés, nos axes d'amélioration, ce qui marche pas, et on parle ensemble, et je fais une formation de 30 minutes, et après pendant un quart d'heure, ou plus s'il le faut, eh bien il y a une interactivité, chacun pose ses questions, j'ai rencontré telle énigme, telle chose, etc. Et je vous donne, eh bien entendu, des axes d'amélioration, mais mon point de vue, et surtout ce qui a fonctionné pour moi et pour les grands leaders que vous connaissez. Voilà, on peut intervenir dans des réseaux sur demande. Là, ça y est, ça commence, on en a déjà eu plusieurs. Et ce n'est pas terminé avec cet événement qui arrivera en septembre ou en octobre prochain, où l'école MLM sera représentée à la fois par moi et par Paul, même s'il n'est pas encore au courant, il faudra bien sûr que je lui en parle. Voilà, et partenariat avec des formateurs de renom. Alors ça, pareil, il y a des possibilités. Il suffit de nous contacter et nous demander, tout est possible, les amis. Voilà, on va démarrer cette formation, donc je vais me faire une joie et un immense plaisir de vous laisser en la présence de mon premier associé, mon principal associé, en tout cas celui qui nous a permis aussi de donner cette dimension de développement personnel à cette école. Même si moi je suis coach, j'ai fait des formations, il est évident que je n'ai pas les 27 ans d'expérience de formateur qu'a Paul Pironnet. Donc Paul, mon ami Polo, à toi de jouer. On va aller sur la puissance des questions. Donc maintenant les amis, si j'étais vous, comme le dit Jim Rohn, ne faites pas confiance en votre mémoire. Notez, notez et notez. Si vous n'avez pas encore une feuille et un papier, c'est pas grave, il n'est jamais trop tard. Paul, eh bien écoute, on fait de l'interaction. Quand tu veux mon point de vue, c'est avec plaisir, je suis là. Les amis, belle écoute, belle formation. Paul, tu es parmi nous? Est-ce que Oui, tu arrives à prendre la parole? bonsoir à tous. Alors, premier point, j'espère que vous m'entendez. Oui. Alors Paul, il semblerait qu'il y a vraiment une énigme là, avec la qualité de ta connexion ou de je sais pas quoi d'ailleurs. Je pense que c'est la connexion qui n'est pas bonne. Écoute, je ne sais pas si tu as une solution de rechange, une solution annexe, si tu peux écrire éventuellement dans le chat, parce que là on ne t'entend absolument pas. Est-ce que là tu m'entends? Oui, là c'est ok. Là c'est bon, tu m'entends. Bon, alors j'ai coupé ma caméra pour gagner un peu de réseau. Et là, d'après Mohamed, Bernard, Soleil, ça semble bon. Est-ce que Emmanuel, tu peux me confirmer que tu m'entends aussi? Je te confirme, Paul.
Bon, bah écoutez, ça va mieux. Oui, j'ai donc coupé la caméra. Je m'en excuse auprès de tous nos auditeurs, là. Privilégier la qualité du son pour que vous puissiez m'entendre. Alors, bah écoutez, ravi de vous retrouver sur ce concept qui va donc aborder ce soir le principe des questions. Alors, vous savez combien en MLM, le rapport à l'autre, c'est-à-dire la relation est importante. Et parfois, face eh bien, aux personnes que l'on rencontre, on a évidemment des interprétations de situations qui sont extrêmement variées. On peut avoir des divergences de points de vue, des gens qui ont des regards très différents du nôtre, et qui ont des croyances aussi très différentes des autres. Donc on va voir comment, grâce à la puissance des questions, on peut agir véritablement sur le développement de perceptions, mais aussi des sentiments et voire même des comportements de nos interlocuteurs. Alors, si à un moment donné vous me perdez, je vais vous proposer de m'en avertir au plus vite sur le chat pour que je puisse faire ce qu'il faut pour que vous puissiez m'entendre et surtout retenir le maximum des informations que j'ai envie de vous donner ce soir. Alors, concernant le PowerPoint, je vais demander à notre ami Alain de vous mettre la première slide. Et de prendre évidemment un document, une feuille de papier, car je vais vous inciter à compléter le schéma que vous allez voir apparaître sur, sur notre écran. Donc là, le thème, c'est bien sûr la puissance des questions. Et le premier point important que je vais vous inviter à noter, alors si vous avez une feuille de papier, en format paysage ou vertical, ce que je vous invite à faire, c'est à écrire en haut de la feuille, vous allez écrire fait ou interprétation. On va mettre même fait plus ou moins précis. Fait plus ou moins précis, ce sont les faits, ce sont les expériences que vous allez, sur lesquelles une personne va s'appuyer pour défendre un point de vue. Et puis en bas, en bas de la feuille, vous allez écrire interprétation. Voilà, donc en haut, nous avons les faits, moins précis, et en bas, interprétation. Alors vous pouvez faire un grand cercle au milieu, entre les deux, d'accord? Et ce grand cercle, ça représente en quelque sorte la vision du monde d'une personne. Et donc au milieu de ce cercle, vous allez dessiner une personne, faites une tête, deux jambes, deux bras, voilà. Et on va dire que le rond qui l'entoure, en fait, c'est sa vision à la fois d'elle-même, des autres, du monde, c'est sa propre réalité. Et sur quoi se construit une réalité? Eh bien, le premier point à comprendre, c'est-à-dire que cette personne va avoir des expériences dans la vie. Et ça, c'est ce qu'on va mettre du côté des faits, plus ou moins précis. Donc en haut, on va avoir ces fameux faits plus ou moins précis. Je vais aller un peu plus loin dans les précisions après. Et en bas, on va mettre interprétation, c'est-à-dire que, eh bien, en fonction de ce que vit la personne, on verra principalement en fonction de son niveau émotionnel, eh bien, elle va se créer des fichiers. Les fichiers, c'est ces fameuses programmations qui vont être déterminantes dans sa vie pour avancer. Et vous allez voir que ces fichiers vont se constituer en fait d'éléments qui sont en interprétation qu'elle a donné eh bien, l'ensemble de faits qu'elle a vécu. Alors, par exemple, imaginez qu'une personne à qui vous parlez du MLM vous dise oui, mais ça, est-ce que c'est pas le truc de justement de. Alors, qu'est-ce qu'on entend beaucoup parfois? C'est pas ah oui, voilà, c'est le truc un peu pyramidal. Hein, tout le monde a entendu ça. Eh bien, pourquoi? Parce que quand la personne entend MLM, qu'est-ce que fait son système nerveux? Il prend l'information que vous lui donnez, qu'il entend, et il va la relier de manière préconsciente, voire inconsciente, à des choses qu'il a évidemment entendues. Et là, le cerveau va très très vite. Et qu'est-ce que fait le cerveau? La première chose qu'il va aller chercher, mais ça c'est inconscient, c'est un système émotionnel. Si par exemple, quelques mois ou quelques années plus tôt, il a plus ou moins entendu des trucs du genre oulala, manipulation, système pyramidal, etc., eh bien tout de suite, la personne va se mettre émotionnellement sur de la réserve, c'est-à-dire qu'elle va se mettre en système de défense. C'est comme ça, c'est ainsi. Il y avait en arrière-plan, c'est-à-dire, on pourrait dire dans le passé, des expériences extrêmement stimulantes, positives,
parce que la personne a un jour participé à une présentation sur le MLM, qui a eu l'occasion peut-être de vivre quelque chose de fort, de positif, de rencontrer des gens qui avaient beaucoup réussi, etc., etc. Même si elle ne connaît pas trop ce qu'est le MLM, eh bien son passé, c'est-à-dire les faits qu'elle a eus, comme ils ont été associés à des émotions positives, elle va donc tirer une interprétation. Et cette interprétation, c'est ce qu'on appelle un fichier. Donc c'est quoi les interprétations? C'est toutes les formes d'impression que vous avez, sans trop vous poser de questions. C'est la première impression qui va apparaître. C'est les conclusions que vous allez tirer d'une situation à une autre, même si elles restent un peu inconscientes. C'est les hypothèses, c'est les déductions, c'est tout ce que votre système nerveux vous a amené à interpréter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus l'interprétation est associée à une émotion forte, positive ou négative, eh bien plus le système nerveux va réutiliser ce fichier pour justement réagir dans l'avenir. Voilà. Donc vous êtes, je suis désolé de vous dire, mais vous êtes la conséquence de toutes les programmations que vous avez eues, positives ou négatives. Si par exemple je demande ce soir aux personnes qui sont présentes, par exemple, est-ce qu'il y a des personnes, là vous allez me dire oui, oui, oui sur le chat si c'est le cas pour vous. Est-ce qu'il y a des personnes, par exemple, qui ont adoré les maths, les mathématiques, quand vous étiez à l'école? Alors si c'est le cas, vous me disiez oui sur le chat. Voilà. Et si c'est non, bah, vous mettez non. D'accord? Voilà, alors c'est bon, c'est super, vous m'avez tous entendu. Eh bien, vous allez voir que la plupart du temps, si vous avez dit oui, vous avez aimé les maths, c'est-à-dire que votre système nerveux, il a gardé des fichiers qui sont positifs. Et pourquoi sont-ils positifs? Eh bien, parce qu'ils vont générer dans votre avenir ce qu'on va appeler du gain. C'est-à-dire que si vous avez des émotions positives associées aux mathématiques, si demain je vous propose d'ouvrir un livre, votre système nerveux, lui, quand il va voir des chiffres et des choses comme ça, il va réagir de manière différente que si vous n'avez pas aimé les maths. Et automatiquement, eh bien, votre système nerveux va interpréter la réalité que vous vivez maintenant de vos expériences. Vous comprenez? Ça, c'est de la programmation. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle un X, que c'est quelque chose qui est extérieur, qui va donc provoquer une réaction Y qui est intérieure. C'est toujours comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est toujours l'intérieur qui prend le dessus sur l'extérieur. Si vous avez aimé les maths et que vous proposez une séance de mathématiques des années plus tard, eh bien, vous allez accueillir l'information de manière différente. Pourquoi? Parce que votre X, les maths, a généré dans votre système nerveux un Y positif, nous un ancrage dans notre jargon, et du coup, cette expérience positive va rester. Ce qui fait que si demain, dans un autre contexte, je vous parle des mathématiques, eh bien, vous allez être plutôt intéressé. Si maintenant, les mathématiques, c'est surtout pas votre truc, eh bien, même des années plus tard, votre système va dire « Ouh là là, ça, c'est pas mon truc. D'ailleurs, c'est pas pour moi. » Et comme c'est pas faire pour moi, qu'est-ce que fait le cerveau? Il va aller rechercher tout un ensemble d'expériences qui vont venir justifier et se construire autour de ce sentiment. Pourquoi? Parce que vous avez un fichier qui est du coup un peu négatif à l'égard des mathématiques. Sachez que ce que je viens de vous expliquer à l'égard des maths, c'est vrai pour l'argent, votre relation avec les hommes ou les femmes, c'est vrai avec votre manière de vous alimenter, c'est vrai avec le rapport que vous avez au corps, c'est vrai que c'est incroyable, mais tout votre système émotionnel est bâti là-dessus. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on parle de la puissance des questions? Eh bien parce qu'une question bien placée, c'est une question qui va pouvoir transformer en fait ce rapport qu'il y a entre ce X et ce Y. Pour aller un petit peu plus loin sur votre schéma, dans les faits plus ou moins précis, en haut, vous allez mettre 3 sous-catégories. Et ça va nous indiquer vers où aller en termes de questionnement. D'accord? Alors, les 3 catégories sont donc les suivantes. Première catégorie, vous allez écrire sujet. Donc, vous mettez en haut de votre feuille, au-dessus de faits plus ou moins précis, vous allez mettre les sujets. Les sujets, ça concerne les personnes. Si par exemple, je dis les gens qui font du MLM, des gens qui réussissent. Les gens de qui? C'est vrai qu'il y a des gens qui réussissent et des gens qui ne réussissent pas. Les gens qui font du MLM, de toute façon, abandonnent au bout de 3 mois. Les gens, c'est qu'on parle, à quel moment on parle. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on va remonter avec des questions
qui vont nous conduire vers de la précision du langage. Pourquoi? Parce que ça nous permettra de sortir, ce qu'on va voir tout à l'heure, des généralisations. On va revenir vers de la précision. Donc, la première grande catégorie de reprécision, c'est le sujet. De qui on parle, de quoi on parle, etc. D'accord? Ensuite, on a une deuxième catégorie très importante qui va impacter beaucoup, c'est les actions. Par exemple, les gens diront « Oui, mais moi, je ne sais pas vendre. » Ou « Moi, je ne sais pas parler en public. J'ai jamais fait ça. » Ok? Attends, quand tu dis « parler en public », qu'est-ce que ça consiste pour toi à faire? C'est parler à 2 personnes, pour d'autres, c'est parler à 50 personnes, pour d'autres, c'est parler à 3000 personnes, pour d'autres, c'est parler à 50 000 personnes. Vous voyez? Donc, on va toujours remonter sur les faits précis. Par exemple, quelqu'un dira « Oui, mais moi, je n'ai jamais su faire telle chose. J'ai jamais eu, par exemple, appeler quelqu'un que je ne connais pas. » Quand tu dis que tu ne l'as jamais fait, qu'est-ce que tu as… on va revenir. De quoi tu parles exactement? De quelle action précisément tu as? Et on va revenir vers des faits précis. Et vous allez voir que plus on va aller vers des faits précis, moins on va être dans les interprétations. Et puis, il y a une troisième catégorie de faits précis sur lesquels on va aller, c'est ce qu'on appelle les contextes. Donc, il y a 2 types de contextes. Il y a les contextes qui sont liés au temps. Par exemple, oui, il y a longtemps, j'ai eu fait ça. Quand tu dis il y a longtemps, c'était il y a combien de temps exactement? Ou tiens, bah, demain, on se donne rendez-vous à la gare. Quand tu dis à la gare, c'est où précisément? C'est devant la gare, derrière la gare, c'est etc. C'est où précisément? Et vous allez voir que quand vous remontez vers une communication centrée sur des faits précis, vous allez accroître la relation. Et très souvent, quand on n'est pas d'accord, parfois, par exemple, il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur des choses, mais dès que vous demandez à l'autre, mais attends, quand tu dis ça, toi, de quoi tu parles exactement? Vous apercevez qu'entre A et B, en fait, ils utilisent les mêmes mots, mais pour des choses extrêmement différentes. Et que le seul problème, c'est un problème de précision du langage. Voilà, donc c'est très important d'apprendre à remonter toujours vers les précis. Oui, mais les gens réussissent, tu parles des gens, de qui parles-tu? Quand tu parles de l'exercice du MLM, de quoi tu parles? Justement, quand tu dis que c'est, par exemple, un système pyramidal, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un système pyramidal? Voilà. Et donc, on va voir que l'art du communicateur, à ce moment-là, c'est toujours d'aller vers de la précision du langage. Et plus vous allez aller vers de la précision du langage, moins vous serez dans un facteur émotionnel. Que ce soit la personne est dans un excès de positif ou que ce soit négatif. Donc, si vous voulez aider une personne à être mou, par exemple, dans votre couple, ça marche aussi, vous allez voir, la personne est très, oui, de toute façon, je ne peux jamais te faire confiance, c'est toujours comme ça. Elle va monter, en fait, dans un facteur émotionnel parce qu'elle est en train de vivre un truc qui ne lui convient pas. Et donc, à ce moment-là, le cerveau, il va aller chercher des événements, des situations qui vont confirmer ce qu'elle croit. Et on va faire ce qu'on appelle, si vous voulez atténuer le phénomène émotionnel, il faut impérativement aller vers des faits précis. Par exemple, quand tu dis que c'est toujours comme ça, c'est arrivé quand exactement? Hein, c'était à quand et à quel moment? On est dans le contexte là. Soit dans le temps, soit dans l'espace. C'était où? Ça, c'est le temps. Vous comprenez? Et donc, c'est toujours important de savoir que on veut sortir d'un excès d'émotion, que ce soit avec ses enfants, avec son conjoint, avec un client, avec un prospect, avec une personne qui, par exemple, vous êtes en train de faire une conférence, vous dit avec beaucoup de virulence, mais non, je ne suis jamais d'accord, etc., c'est pas possible. Quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord, de quoi vous êtes, sur quoi vous vous reposez exactement? Qu'est-ce qui vous amène à penser un truc comme ça? Et vous allez voir qu'en posant des questions et en revenant vers des faits précis, vous allez atténuer en fait le système émotionnel. Donc ça, c'est un truc très important. Il faut savoir que la question, et c'est là qu'on rentre vraiment dans le sujet de ce soir, la question, elle est source de transformation. Si par exemple, vous avez un problème, vous allez voir que si vous êtes dans un état négatif, eh bien, vous avez tendance à vous dire « Ah, mais c'était pas le jour, pourquoi ça m'arrive à moi mais qui c'est qui a fait ça ?» Par exemple, imaginons que vous trouvez votre voiture, je sais pas moi, quelqu'un
abîmer votre voiture parce qu'il a reculé dedans, eh bien, vous allez vous dire, ah là là, mais c'est pas possible, c'est toujours à moi que ça arrive. Et vous allez voir que les gens qui ont du mal à réussir, ben, c'est comme avec les mathématiques, quand ils sont dans des états émotionnels, c'est-à-dire des fichiers qui vont entraîner de la perte, c'est-à-dire que comme ils sont dans des états internes un peu négatifs, eh bien, le système nerveux, lui, il va limiter le développement. Et donc, c'est pour ça que les questions sont très intéressantes, parce qu'elles vont permettre de transformer ça. Et pour ça, il faut être bien conscient de la puissance des questions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une question puissante? Si vous prenez par exemple une situation difficile qui vous est arrivée. Alors par exemple, peut-être vous venez de rater un bus, ou vous vouliez avoir un rendez-vous, il y avait des gens qui devaient venir à votre soirée de présentation de produits, et puis finalement ils ne sont pas là. Et là, vous allez vous dire, oh là là, je ne peux pas compter sur eux, c'était pas le soir, en plus maintenant je me suis déplacé. Ça, c'est quand vous êtes mal. C'est-à-dire votre système nerveux, il va aller automatiquement chercher les éléments qui sont en lien avec ce que vous vivez. Et si vous laissez aller dans ce processus, vous allez interpréter la réalité que vous êtes en train de vivre de manière négative. Et ça, c'est les prémices de l'échec. C'est-à-dire que si vous voulez absolument échouer demain dans vos relations, restez centré sur ce qui ne va pas. Et restez dans un émotionnel négatif. Pourquoi? Parce que votre système nerveux, il va aller sélectionner des éléments qui ne vont pas. Si vous allez mal, que vous rentrez à la maison, vous allez voir, c'est très naturel. Vous allez dire à votre épouse, ouais, moi j'en ai marre de cette journée, pourquoi ça se passe comme ça, les trucs ne sont pas rangés, etc. Pourquoi? Parce que votre système émotionnel, il est en berne. Et donc, du coup, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le système nerveux va faire des interprétations abusives et négatives. Et donc, du coup, vous allez tirer des impressions négatives, vous allez tirer des conclusions négatives, vous allez tirer des hypothèses négatives, vous allez faire des déductions qui sont négatives, etc. Alors, comment on sait ça? Nous, en PNL, par exemple, c'est un processus qu'on connaît bien quand on a fait les niveaux 1 ou niveau 2. Et donc, du coup, on va utiliser des questions puissantes pour réorganiser, réorienter. Et là, je vais vous donner un exemple de questions puissantes. Alors, vous allez voir que les questions puissantes, elles vont orienter 3 axes qui sont soit positifs, soit négatifs. Quand vous évoluez vers le haut ou quand vous réduisez vers le bas, il y a 3 piliers sur lesquels vous allez descendre. Alors ça, vous pouvez le mettre en dessous, ou prenez une autre page à côté. Vous allez faire 3 cercles. Vous allez faire le cercle mental. À côté, vous allez écrire le cercle émotionnel. En dessous, vous allez mettre le cercle comportemental. D'accord? Ça, c'est vos 3 mondes intérieurs. Et ça pourrait générer un 4e cercle, mais ça qui est le monde extérieur, c'est les feedbacks et les résultats. Ça, c'est très important que vous compreniez ça. On a donc le monde mental, le monde émotionnel et le monde comportemental. Si vous voulez, quand vous évoluez vers quelque chose de positif, vous allez faire évoluer ces 3 mondes en positif. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une vision, une perception de vous, des autres et du monde, qui soit positive. Pour ça, il faut sélectionner des informations qui soient positives. Ça, c'est le monde mental. Donc, si on veut des questions qui vont nous aider là-dessus, on va dire, par exemple, à une personne, qu'est-ce que tu peux apprendre de cet événement? Par exemple, la personne n'est pas venue au rendez-vous. OK. Qu'est-ce que tu peux apprendre de génial pour toi dans cet événement? Qu'est-ce que tu peux comprendre d'intéressant? Qu'est-ce que cette situation te permet de positif pour toi? Et là, vous voyez, l'élément qualitatif est très important. Ensuite, le 2e monde, c'est le monde émotionnel. Qu'est-ce que tu peux ressentir de différent par rapport à cette situation que tu es énervé? Qu'est-ce que tu pourrais ressentir de différent? Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais vivre ou éprouver de différent et de positif pour toi, qui te permettrait vraiment d'aborder cette soirée au meilleur de toi-même? Qu'est-ce que tu peux éprouver de positif, de puissant? Si vous nous écoutez, par exemple, les vidéos de David Laroche, hein, que j'ai bien connu, qui est un ami très proche, ben vous allez voir que l'essentiel est basé, en fait, sur des questions puissantes, qui sont orientées soit sur la transformation des perceptions, c'est ce que je vous disais, qu'est-ce que tu peux comprendre, apprendre, échanger, soit sur la transformation des émotions, c'est celles qui auront le plus d'impact, qu'est-ce que tu peux vivre de différent, en quoi ça peut transformer comme expérience de vie qui va changer ton avenir, etc. Il faut vraiment mettre beaucoup d'énergie dans la question pour que le système nerveux apporte des réponses. Et le 3e pilier,
c'est quelle est l'attitude que tu peux transformer, quel est le comportement que tu peux apprendre, tu vois, à mettre en place dans cette qui te semblerait plus performant, quel est le savoir-faire que tu peux développer, quel est le mode opératoire, quelle est la stratégie que tu peux mettre en place, etc., de positive et de constructive dans cette situation. S'il y avait une attitude qui soit vraiment une bonne attitude dans cette situation, ce genre de questions qui va vous permettre de remonter. Et si vous ne le faites pas consciemment, eh bien, sachez que vous allez faire l'inverse inconsciemment. Et je vais vous dire, il n'y a pas besoin d'aller loin. Allez dans n'importe quel environnement, familial, social, et prenez un moment où les gens ne vont pas bien. Et vous allez voir comment ils vont s'orienter vers des perceptions négatives, des émotions négatives et des comportements négatifs. Et à chaque fois, parce que c'est bingo à chaque fois, eh bien, l'un ou l'autre de ces pôles, pensée, émotion, comportement, eh bien, vont entraîner en fait une attraction négative. Et donc la puissance des questions, c'est la faculté, grâce à des questions, à transformer la réalité de l'autre. Et donc ces questions, on va les orienter. On va les orienter sur la perception d'abord, sur les émotions ensuite et sur les comportements. Et la clé, c'est de tourner sur les 3 sphères. S'il y avait une chose à retenir ce soir, c'est ce processus. Vous prenez n'importe quelle situation qui ne vous convient pas vraiment. Commencez par des choses légères, d'accord? C'est-à-dire, vous prenez une frustration, et par exemple, je ne sais pas, moi, la personne devait me rappeler, elle ne l'a pas fait. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation d'important? Qu'est-ce que je peux comprendre d'essentiel pour moi dans cette situation, etc. Et là, vous allez chercher des réponses. Qu'est-ce que je peux vivre de différent pour moi? Et si j'éprouvais quelque chose de plus positif à cette situation, ce serait quoi? Et enfin, quelle attitude je peux développer plutôt gagnante par rapport à ça? Et là, vous allez vous mettre en système d'intégration de la situation pour en tirer le meilleur de vous-même. Grâce à ça, ce qui va se passer si vous mettez dans ce processus, c'est-à-dire que les interprétations, je vais finir là-dessus, ça va, j'ai encore un peu de temps. Allez, je vais prendre encore 5 minutes pour terminer. C'est que ces interprétations, elles vont construire 2 mondes qui vont diriger votre vie. C'est qu'on a des faits plus ou moins précis qui, en fonction des sentences, ça c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, va vous entraîner dans des interprétations, positives ou négatives. C'est ce qu'on va appeler plus loin des croyances. Et ces croyances, elles vont nourrir 2 mondes. Il y a 2 grands types de croyances. À droite, c'est ce qu'on voit ici, ça va entraîner des jugements de valeur. Tout ce qui a attrait à la confiance en vous, à l'estime de vous-même, est basé sur des jugements de valeur. C'est-à-dire que si vous tirez comme conclusion que de toute façon vous n'y arriverez pas, que ce n'est pas fait pour vous, que vous n'y croyez pas, d'excellent, etc., eh bien vous allez avoir des jugements de valeur négatifs. Ça, c'est le problème des interprétations négatives, c'est qu'elles vont entraîner des jugements de valeur vous concernant les autres et concernant le monde, concernant l'argent, concernant l'amour, enfin bref. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des jugements de valeur. C'est-à-dire qu'on attribue une valeur à quelque chose. On dira c'est bien ou c'est pas bien. C'est pas important. Voilà. Si par exemple, vous découvrez que manger sainement, c'est très important pour votre énergie et que vous en prenez véritablement conscience, vous allez avoir un jugement de valeur positif, c'est-à-dire vous dire ça, c'est important pour moi. Et comme ça devient important, eh bien, vous allez conduire votre vie autour de cette importance, c'est-à-dire vous allez mettre en place des comportements, des études qui vont favoriser la qualité de ce que vous mangez parce que c'est vraiment important. Si la qualité de vos relations dans votre couple, c'est très important et que vous avez mis ça en avant comme une priorité, vous allez apporter un jugement de valeur conscient et vous direz, moi, les relations, c'est très important. Et bien, même si on n'est pas d'accord, je vais gérer la qualité de la relation, de l'échange, etc. Si par exemple vous dites, moi ce qui est très important c'est de gagner de l'argent, vous ferez en sorte dans votre vie de mettre en place ce qu'il faut pour aller gagner de l'argent parce que vous apportez un jugement de valeur important à l'argent, vous comprenez? Et donc vous allez apprendre à le faire, vous allez apprendre, etc., à développer des stratégies. Ça c'est les jugements de valeur. Voilà ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est bien ou mal, etc. Ça c'est les jugements de valeur. Et puis de l'autre côté, vous aurez ce qu'on va appeler les règles que vous allez développer. Si par exemple, vous décidez que vous alimentez correctement, c'est une chose importante, c'est une valeur importante, eh bien vous allez développer ce qu'on va appeler une discipline à cet égard, c'est-à-dire des règles, ça vous allez mettre à gauche, qui vont être cohérentes avec votre système de valeurs. Et c'est ça dont le monde, l'individu a le plus besoin, c'est de remettre en avant les valeurs qui l'animent
Et parce que ça devient important dans sa vie, alors du coup, il est capable de mettre en place des règles. C'est pour ça que dans le marketing de réseau, c'est très important que vous soyez clair sur la raison pourquoi vous faites, par exemple, du marketing de réseau, pourquoi vous voulez bâtir des équipes, pourquoi vous avez envie de travailler ou construire des relations à moyen terme ou à long terme. C'est quoi? Ça, c'est votre pourquoi, c'est les valeurs. Et en face, derrière, vous développerez des règles, des savoir-faire pour défendre ces valeurs. Par exemple, je demandais à chacun d'entre vous qui est capable de manger un cafard. La plupart d'entre vous vont me dire « Ah non, jamais manger cafard », sauf si vous avez des références en Afrique ou quoi que ce soit. Vous avez appris que certains cafards, ça peut être très bon quand ils sont grillés. Voilà. Mais sinon, la plupart des gens dans notre société, si je vous propose de manger une blatte, vous diront « Ah non, je ne veux pas de blatte ». Mais si je monte votre système de valeurs, de l'autre côté, est-ce que vous le feriez pour sauver la vie d'un enfant? Et là, je vais avoir beaucoup plus de mains qui vont se lever. Pourquoi? Parce que le jugement de valeur lié au fait de manger, enfin la raison pour laquelle vous faites ça est beaucoup plus forte. Du coup, vous y mettrez une action plus forte. Oui, c'est ça qui est puissant dans l'exercice du questionnement, eh bien, c'est d'aller ouvrir en fait les prises de conscience, les sentiments, les comportements qui sont les plus adéquats au fait de vous faire réussir. Et la clé, je vais finir là-dessus, c'est vraiment d'aller chercher vos sources de frustration. Donc d'identifier vos sources de frustration, vous regardez sur le plan de l'argent, sur le plan des relations, sur le plan du sur le plan du réseau, dans vos équipes. Et là, dites-vous, qu'est-ce que moi, je peux apprendre de ça? Plutôt que rester dans un mode victimisation, mais pourquoi ça ne marche pas, pourquoi c'est les autres, etc. Apporter des questions puissantes aux gens. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelque temps, dans un séminaire, j'ai un séminaire qui revient le 3e jour et il me dit, écoute, voilà, j'ai pas pu venir hier. Pourquoi? Parce que je me suis fait cambrioler, on m'a volé ma moto, ma voiture, enfin c'est un grand bazar chez moi, etc. Et il était complètement, en plus, il n'était pas en forme. Bon, ça venait. Alors, curieusement, c'est le premier qui. Alors, c'est marrant parce que le premier jour de table, il a dit, seul qui a dit, moi, je ne suis pas très en forme cette semaine. Et je vous assure, à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce qui va lui arriver à lui? J'ai capté ce truc. Et 3 jours après, eh ben, il arrive, il dit, là, il est écroulé. Mec, Et là, je lui dis, écoute, j'entends que c'est difficile pour toi parce que c'était très important. Parce qu'en plus, il nous dit, moi, plus jamais je vais acheter une moto. C'est la 2e fois qu'il se faisait voler sa moto. Il dit, moi, plus jamais j'achète de moto. Je dis, mais c'est pas ta passion, mais plus jamais, je veux plus jamais que ça m'arrive. Bon, il prend un truc, il va tirer une interprétation et il va éteindre son rêve, bordel. Et ça, c'est pas possible. Et là, je lui dis, puisque vous êtes tous écroulés là-dessus, je lui dis, écoute, je vais te proposer une question pour la soirée avec ton épouse. Il y avait 2 enfants, dont un qui est un peu plus grand et l'autre qui est un peu plus jeune, mais je ne sais pas quelle est la réponse. Et je dis, imagine que cet événement soit l'occasion pour vous, dans votre couple, etc., de transformer quelque chose de vraiment important dans votre vie. Un truc qui va vraiment avoir un impact dans les 6 mois, les 1 an dans votre vie. Je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas de réponse, mais je vous invite à méditer là-dessus. Et le plus beau cadeau que vous pourrez me faire pour conclure cette journée, vous là, quand tu repars chez toi, tu colles à tes épouse, et si cet événement pouvait être un levier véritablement pour l'avenir. Vraiment, j'avais aucune rêve, tout piqué, machin, enfin, tu vois, et il paraît dessus, il me sourit un peu en regardant ça, et je sais pas pourquoi, il parle là-dessus. Le gars arrive chez lui, alors, je le vois revenir le lendemain matin, en fait, je pas eu ouais. Et là, je le vois, il arrive plein d'énergie, je dis, ça va ce matin, donc ça va beaucoup mieux qu'hier. Les questions d'hier, pendant que j'étais en voiture, je me suis dit, mais pourquoi ce formateur me pose cette question? Il m'a même dit à un moment donné, c'est quoi ces conneries? Il est même passé par l'idée de se demander s'il allait revenir. Puis finalement, il est resté accroché à cette question, et s'il y avait quelque chose. Et puis, il en parle, il mange avec sa compagne, et il dit, écoute, formateur, voilà ce qu'il m'a suggéré de faire, c'est de réfléchir ensemble. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Et si cet événement pouvait nous apporter quelque chose d'incroyable? Et là, sa nana le regarde, elle part dans la cuisine, elle revient, et elle lui dit, bah, tu sais quoi? Je me souviens, l'année dernière, on avait décidé de changer éventuellement, acheter une maison, etc. Elle lui dit, et si on quittait ce quartier et qu'on reprenait ce projet? Ah bon? Tu crois qu'on peut faire ça? Mais on n'a pas d'argent. Et il a entendu, mais on n'a pas d'argent, mais on va le trouver. Et si on le trouvait? Et si on cherchait ce?
Et le type, il commence à partir sur complètement l'opposé. Alors, je ne vous fais pas tous les détails. Et là, il se passe un truc entre eux. Il revient le lendemain matin, il me dit, Polo, on a discuté jusqu'à 1h du matin, on a réfléchi, etc. Et ben, ça y est, on va reprendre notre rêve en main, on va aller à la campagne, on va racheter le moto. Le mec, il avait complètement changé de vision, de perception et d'ambition. C'est ça que je veux vous donner. C'est voilà, quelle est la question qui peut faire tout changer? Et cette question, si vous l'avez vers des questions puissantes, je vais finir là-dessus parce qu'il est 21h20, c'est vraiment, c'est la question pour moi, j'ai un listing évidemment très important parce que l'art de l'accompagnement, c'est l'art de poser des bonnes questions. Mais si j'avais le top 10, dans le top 10, les 10 questions les plus puissantes, celle qui est la plus intéressante, c'est qu'est-ce qu'il y a de génial, qu'est-ce qu'il y a de vraiment important pour moi qui peut transformer ma vie à partir de cet événement? Et vous verrez d'ailleurs, avec curiosité, si vous êtes un peu entraîné, qu'il y a dans toute situation aussi dramatique, et je peux vous dire, j'en ai vécu des drames personnels, perte de parents, perte de frangins, des trucs de dingue. Mais je peux vous dire aujourd'hui, des questions puissantes, c'est incroyable comme le conscient peut aller rechercher à la fois des perceptions, des émotions et des comportements gagnants à travers n'importe quelle situation. Alors bien sûr, il y a évidemment quelquefois un cadre à donner, faut y aller avec attention, mais c'est le levier le plus puissant de transformation après bientôt 30 ans d'accompagnement. La puissance des questions, je voulais vous donner ça ce soir, parce que il n'y a pas plus grand cadeau que d'offrir une question puissante et gagnante à une personne. Et je vous invite à être le premier à en bénéficier, de vous demander, et là, c'est vraiment, faites-le si vous avez envie d'expérimenter, vous prenez une question qui vous passe par là, commencez léger, après vous irez plus élevé. Vous dites, tiens, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Et vous ne lâchez pas la réponse. Une fois que vous avez la réponse en termes de perception, des compréhensions, qu'est-ce que ça peut entraîner comme sentiment? Et ce sentiment-là, qu'est-ce qui m'entraîne comme autre comportement plus positif par rapport à ça? Et qu'est-ce que du coup, ça vient enrichir dans vos perceptions? Et cette perception, qu'est-ce qu'elle entraîne comme sentiment positif? Etc. etc. Et vous verrez, c'est incroyable le levier de puissance que entraîne un cerveau qui est axé sur du développement positif des choses. Voilà, je pourrais vous parler encore des heures là-dessus, je vais donc m'arrêter. Je vous souhaite évidemment des questions super puissantes pour vous au cours de cette semaine, pour vos équipes, pour vos enfants, pour votre famille, pour les aider à transformer leur réalité du moment présent. Voilà, merci à vous. Je vais redonner le micro peut-être ce soit à Emmanuel ou à notre ami voilà, j'espère que vous m'avez entendu. Et je vous souhaite une excellente semaine avec des questions super positives. Merci à vous. Bon, merci beaucoup. Très bonne fin de soirée. Merci Polo. C'était vraiment, en tout cas, très très riche d'enseignements, comme toujours. Les amis, j'espère surtout que vous avez pris des questions, que vous avez certainement va vous permettre de passer encore un cap supplémentaire, aussi petit soit-il. N'oubliez pas que chaque degré compte, chaque dixième de degré compte pour aller vers l'objectif que... Excusez-moi, pour aller vers l'objectif que vous vous êtes fixé, que ce soit dans le domaine de votre vie familiale, de votre vie financière, de votre vie sociale, de votre bien-être physique ou mental, voire spirituel, de votre développement de réseau. Quoi qu'il en soit, chaque conseil peut vous prodiguer un membre de l'école MLM, et en plus quand c'est Paul après ses 27 ans d'expérience dans le domaine, et bien écoutez, c'est vraiment une chance que nous avons au sein de l'école MLM d'avoir des coachs de ce niveau-là. Merci encore mon ami Paul. En plus, on a vécu dernièrement au PNL Power à Lyon eh bien, un grand événement avec 300 personnes, des coachs très intéressants, passionnants, chacun dans leur domaine et dans leur secteur d'activité. Et j'ai eu le plaisir d'apporter ma modeste contribution. Quoi qu'il en soit, les amis, avant de passer la parole à notre ami Alain, je voudrais juste, moi, vous dire que j'ai découvert la puissance des questions quand effectivement j'ai démarré le développement personnel avec un livre qui s'appelle Les questions sont les réponses. Vous l'aurez dans la saison 1, je n'en dis pas plus, vous pourrez trouver l'auteur. Et surtout, j'ai compris une chose, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises réponses, il n'y a souvent que des mauvaises questions. Alors bien entendu, si vous avez en face de vous une personne complètement déconnectée de la réalité ou de sa réalité ou d'une réalité qui est la vôtre, évidemment ça ne collera pas, mais la plupart du temps, une excellente question amène une excellente réponse. Ou je dirais mieux, une question ciblée et intelligente amène une réponse ciblée et intéressante. Voilà. Et moi,
Eh bien, avant de, encore une fois, de laisser la parole à mon associé Alain, je voudrais juste vous dire, moi j'ai une question pour vous. J'en ai plusieurs, et j'ai enregistré une formation de plus de 3 heures qui sera payante pour les membres qui ne sont pas des membres payants ou des élèves de l'école ou ambassadeurs d'école. Voilà. Elle sera en bonus pour les gens qui choisiront de s'inscrire, vous le verrez bientôt. On va vous donner la possibilité de s'abonner à l'école MLM avec une remise très bientôt. On va vous tenir informé. Et puis aussi, et bien sûr, pour celles et ceux qui sont déjà dedans et qui ont payé l'intégralité de la saison 1 et 2, on vous réserve aussi un cadeau de belle taille. Faites confiance, on pense à vous et on vous remercie de votre fidélité. Voilà, moi la question du soir que je vais vous poser avant de laisser la parole à mon ami et associé Alain, c'est la suivante. Thierry, je pense à toi. Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Que feriez-vous, qu'oseriez-vous faire si vous n'aviez pas peur? Vous contacteriez des personnes de votre liste trouille que vous n'osez pas aller voir aujourd'hui pour votre réseau? Vous iriez déclarer votre flamme à une personne que vous aimez et que vous n'osez pas aller voir? Vous sortiriez de votre zone de confort, vous vous arrêteriez de regarder la télé, vous feriez du sport régulièrement 3 fois par semaine, vous arrêteriez de manger du lait ou de la viande, vous arrêteriez de boire de l'alcool ou de fumer des cigarettes? Que feriez-vous? Enfin, peur ou sortir de votre zone de confort. Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Vous êtes passionné de saut en parachute, mais vous avez une tournis, le vide vous impressionne, mais pourtant vous savez que cette adrénaline, vous en avez besoin et vous aimeriez le faire, mais vous n'osez pas. Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Vous iriez vivre à l'étranger parce que vous en avez marre de là où vous êtes, ou vous iriez dans une autre ville parce que vous en avez marre d'être dans la région où vous êtes? Vous feriez quoi? Vous seriez qui? Vous entameriez un programme de développement personnel ou je ne sais quoi? Que feriez-vous? Vous savez que 98% de nos peurs, eh bien, sont injustifiées, infondées, basées sur des conditionnements. Voilà. Vous ne devez pas aller plus loin. Je vais vous laisser avec ça ce soir. Je sais que vous attendez tous et toutes, on est à l'heure. Je vais donner maintenant la parole à monsieur Alain Christiens, notre ami et associé, notre éditeur web, et je dirais un peu notre sage belge et espagnol, puisqu'il vit dans le sud de l'Espagne, de notre projet. Les amis, je vous réserve de très grandes surprises à venir. Et surtout, n'oubliez jamais, vous êtes le Michelangelo de votre vie. C'est vous qui allez construire votre affaire, construire votre vie. Vous allez peut-être contribuer, sûrement contribuer au bonheur d'autres personnes, uniquement parce que vous allez prendre une autre dimension. Et là, nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Vous pouvez être cette personne. Qu'allez-vous laisser quand vous allez partir? À vos enfants, à vos amis, à votre famille? Comment on va parler de vous? C'est bien ça. Et vous pouvez devenir si rare que vous deviendrez incontournable. Vous deviendrez cela à quoi vous pensez le plus souvent et les réflexes que vous prenez tous les jours. En buvant un citron qui va purifier votre corps le matin, en faisant du sport un peu le matin, en marchant au lieu de prendre la voiture dès que c'est possible, en ayant de belles pensées positives, même pour des gens qui peut-être veulent vous agresser ou ont des pensées négatives pour vous. Eh bien, regardez ce qu'il y a de bon en eux. Regardez ce qu'il y a de bon en vous et exploitez le potentiel qui est à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à sortir pour évoluer, pour faire évoluer les autres à votre contact. Je vous envoie les plus belles énergies, les amis. Je donne la parole à mon ami Alain et on se retrouve dans 15 jours pour les membres payants d'école jeudi dans 15 jours et surtout, vivez avec la plus grande des passions. À bientôt les amis.